Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour votre guidance intuitive du 2 au 8 mai 2022. Alors, on va aller voir si vous le voulez bien, ce qui se passe dans votre mois, voir un petit peu ce on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis et de messages également. C'est un tirage général, il faut en tenir compte. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et votre signe de Vénus, si vous cherchez plus d'explications ou votre situation rejoint plus le sentimental, le cœur, on va le dire de cette façon-là. Alors voilà, c'est pour ça on vous demande d'être vraiment, de prendre exclusivement ce qui vous appartient au niveau de votre ressenti, au niveau de votre situation, de votre vie également. De toute façon, dans tous les cas, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le résumé de votre semaine. Alors, on va commencer avec l'oracle du chakra comme énergie globale de la semaine. Ensuite, le voyageur sacré, la sagesse du Ho'oponopono et pour vivre en pleine conscience dans une première partie. Je vais également, dans cette première partie, on va sortir une carte du petit oracle du tarot juste pour faire la confirmation ou les résumés de votre semaine ici. D'accord? Ça peut être un message supplémentaire aussi également. Ça va dépendre qu'est-ce que ça vous rejoint, autrement dit. En deuxième partie, on va répondre à une de vos questions, effectivement. Dans le domaine, c'est vous qui choisissez le domaine, par oui ou par non, la réponse. Alors, ça va être la deuxième partie du tirage. D'accord? Alors, grosso modo, voici ce que va être votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022, cher Scorpion. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec votre énergie globale, avec l'oracle du chakra. C'est parti. Ici, on parle d'amour propre. Quelle belle couleur. Assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. Ici, on travaille sur on va le dire, sur notre estime de soi. C'est peut-être ce qui est peut-être un peu malmené dans ces temps-ci. C'est peut-être quelque chose, je veux dire, qui vous perturbe un peu parce que vous avez l'impression, que vous êtes toujours à côté ou vous êtes en avant ou vous êtes en retard. Vous n'êtes jamais au bon timing, j'ai envie de dire. C'est un petit peu cette sensation-là à laquelle je vous ressens. Maintenant, on va les voir. Est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que c'est vous qui vous faites des idées? Est-ce que vraiment c'est la situation que vous vivez? Alors, on va les voir tout de suite si vous le voulez bien. C'est parti. On vous parle de gravir la montagne ici, toujours aller de l'avant. On parle de respect. Et on parle de vos inquiétudes, le 24 ici. OK, je pense que je commence à comprendre. Gravir les montagnes ici, toujours aller de l'avant. On vous pousse ici à aller de l'avant, ne pas vous arrêter, n'est-ce pas? On est dans le 21-3, c'est très divin. Vous êtes dans l'énergie ici du chakra du plexus solaire, c'est je suis. Donc, je m'assume tel que je suis. On parle justement d'estime de soi dans cette confiance en soi. C'est associé à la masculinité sacrée normalement. Donc, on parle au niveau de l'action surtout. La confiance en nous quand on a besoin de bouger, quand on a besoin de compléter quelque chose ou de passer à l'action aussi également. Qu'est-ce que c'est le chakra du plexus? C'est le lien avec l'ego, évidemment. Confiance en soi, augmente le courage. Ça peut être une synonyme aussi de sagesse, de décision, de pouvoir personnel, etc., etc. Donc, ici, on le sent bien que vous êtes dans une période, peut-être soit vous êtes en surplus, je veux dire, on est plus dirigé vers l'ego, ou alors on est en manque d'estime de soi. On se dévalue, on se sous-évalue, j'ai envie de vous dire, dans cette période-ci, parce que j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas... nécessairement veut dire, comment je veux dire, compétent veut dire face à ce que vous vivez, ou compétent est un peu gros comme mot, je veux dire, c'est comme efficace ou adéquat, j'ai envie de vous dire. On dirait que vous sentez pas, vous dire que vous êtes à vos affaires, j'ai envie de vous dire. Il y a le sentiment, veut dire qu'on est un peu dans le flou ici. Toujours est-il qu'on vous demande de gravir la montagne et toujours aller de l'avant, de ne pas s'arrêter à ces impressions-là ici. On parle de respect, on vous dit, je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. C'est pour moi qui choisis les cartes, là. Là, on vous dit bien que ça donne absolument rien, je veux dire, de se dévaloriser ou comment je veux dire ça, de bousculer notre estime de soi ici, parce que bon, on n'a peut-être pas donné la bonne réponse, on n'a pas fait le bon geste, on n'a pas fait l'action à temps, etc., etc. Ça fait partie de la vie, d'accord? D'ailleurs, la carte ici, vos inquiétudes sont les fruits de vos projections dans le futur. Vous vous inquiétez pour demain.
Alors qu'aujourd'hui, veut dire, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, on se contente, veut dire, de se taper un peu sur la tête pour dire qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas assez vite, on n'est pas assez fort, on n'est pas assez... Comprenez-vous? L'estime de soi. Ici, on vous ramène en vous disant que, ben non, on te va de l'avant, veut dire, c'est entre toi et toi, ici. Gardez le respect, hein, le 38-11-2. On collabore, on est réceptif à ce qui vient à nous. On reste diplomate envers nous-mêmes aussi. On ne se tape pas sur la tête, évidemment. Au niveau mes inquiétudes sont le fruit de mes projections. C'est qu'un petit peu, c'est ce qu'on amène à vous dire. C'est que vous vous inquiétez pour demain, alors que maintenant, aujourd'hui, vous êtes ici et maintenant, vous n'êtes pas en mesure, justement, de... Comment je pourrais dire ça? Pas tellement en termes de mesure, c'est plutôt... Vous ne vivez pas ce qui se passe dans le moment présent, on dirait. C'est que vous êtes toujours en train de penser à demain, à après-demain, à la semaine prochaine, à figurer pour vous dire pour le futur, mais dans le présent, on ne s'occupe pas nécessairement, puisque ce que l'on fait, c'est pour demain et non pas pour aujourd'hui. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous amène un peu à la réflexion que vous aurez peut-être à vous faire, pour ceux que ça rejoint, évidemment. Mais c'est un petit peu ce qui égratigne un peu votre estime de soi, parce que peut-être des choses, je veux dire, que vous réalisez, ou du moins que vous faites aujourd'hui pour demain, je veux dire, soit ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne pas autant, ou c'est normal, vous ne préparez pas la base d'aujourd'hui. Donc, c'est difficile de savoir ce qui va se passer demain si aujourd'hui même, il n'y a rien qui se passe dans votre journée, puisque aujourd'hui, ce que vous passez, c'est que vous êtes en train de le faire pour demain. Comprenez-vous, il y a une compréhension ici à se concentrer sur la journée du ici et maintenant. C'est ici, maintenant, qui va donner des résultats demain. Et non pas ce que je fais aujourd'hui, dire dans le but que ça me rapporte demain. J'espère que je m'explique bien. Toujours est-il, on va continuer de toute façon pour aller un peu plus loin. Chose certaine, on vous ramène à vous. On vous ramène de ne pas vous arrêter à ce genre d'impression-là, de ce ressenti ici. D'ailleurs, on parle d'estime de soi, mais on parle aussi de prendre d'assurance et prendre de confiance en nous. Tout simplement. Les eaux purificatrices ici, on vous dit la purification active la force vitale vibrante. Ensuite, on parle d'éloignement et on parle de je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir, évidemment. Les eaux purificatrices ici, on a une envie de changement, on a envie de passer à autre chose, on a envie de... On est un peu dans une impression, on veut dire que j'ai envie de tout lâcher au complet. Du jour au lendemain, je quitte tout et je m'en vais ailleurs et bon, je recommence ma vie à zéro. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. On a une sensation, on veut dire qu'on a envie de se purifier, on a envie de purifier, ouais, ça peut être purifié, mais c'est plutôt de renaissance, j'ai envie de vous dire. On a envie de laisser exprimer quelque chose d'autre à l'intérieur de nous. D'une autre façon, du moins. Ici, on change peut-être certaines choses qui étaient peut-être nuisibles ou peut-être négatives à notre égard, qu'on essaie justement de rétablir, en fait, d'effets. On est un peu dans un entre-deux, je dirais, Comment je pourrais bien vous dire ça? La sensation ici, elle est un peu bizarre parce que c'est comme si, on est d'un autre côté sûr de ce qu'on va faire, puis en même temps, on sent que vous hésitez face aux effets que ça pourrait faire. J'ai envie de... Non, OK, je m'exprime mal. C'est comme si c'est comme si, on fait les choses, mais c'est comme si on s'inquiète d'avance, sur les effets que ça pourrait avoir dans notre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, votre tirage dans le moment. Et tout ça parce que, oui, la confiance en vous, il vous en manque dans le moment. Dans le moment, vous êtes fragile, j'ai envie de vous dire. C'est des périodes qu'on vit tout le monde au moins une fois dans notre vie. Certains plus sensibles, plus sensibles, oui, plus enclin, à jouer avec ce genre d'énergie-là. Ici, on n'est pas du tout dans ce sens-là. On veut s'éloigner, comme je vous dis. On veut changer les choses de A à Z. D'ailleurs, les eaux purificatrices nous le soulignent ici. Regardez la carte ici qui nous amène à le avant et le après. Le avant qui est aride et le après qui est riche, qui est prometteur, etc., etc. Ici, on parle d'éloignement, on parle de soigner, on s'éloigner des choses qui ne nous rapportent plus rien. Puis rapporter, je ne parle pas d'argent. Je parle vraiment il n'y a pas
y a pas d'apprentissage, on n'apprend rien, on ne vit rien de quelque chose de positif, on n'est pas nourri par ce genre d'énergie-là, contrairement à l'énergie ici du après. Donc, on vous dit, rien ne me retient face aux situations, aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. Ici, on est dans un processus de régénération, j'ai envie de vous dire, avec les eaux purificatrices et l'éloignement. D'ailleurs, ici, je reconnais ma capacité d'émettre et celle de recevoir, c'est à peu près dans le même sens. Ici, on a envie, veut dire, comment je pourrais bien dire ça? On a envie de s'éloigner de tout ce qui peut être énergie négative qui rebondit continuellement contre nous, parce que c'est pas ce que on veut vivre. Donc, veut dire, c'est pour ça la position ici de l'éloignement. Ici, on n'est pas dans notre... comment je pourrais dire ça? On n'est pas dans notre état, veut dire, j'allais dire naturel, dans notre état normal, j'ai envie de vous dire. On est dans le 9-12-3, on est dans un état d'esprit où on veut vivre quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus... on sent qu'il y a une différence, c'est quelque chose, je veux dire, qui est significatif dans notre vie, et non pas juste la vivre. C'est comme si, veut dire, on est à l'intérieur d'un train et puis on regarde le paysage passer. C'est un petit peu dans ce sens-là. Aujourd'hui, on a envie de participer à notre vie. C'est donc tout ce qui peut tout ce qui peut nous empêcher ou nous faire dévier ou... on n'aimait pas ce même genre d'énergie-là, donc on n'est pas attiré. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en mesure, évidemment, d'émettre certaines vibrations. C'est comme si dans l'action ici, moi, je le vois comme si, je veux dire, c'est l'action-réaction. Donc, j'émets des énergies avec beaucoup de créativité. Le bleu, ce n'est pas du tout émotif parce que malgré la créativité, ici, on n'est pas dans on est dans l'énergie beaucoup plus concrète, beaucoup plus cartésienne. On est un peu beaucoup dans notre mental, dans cette carte ici, parce ce que l'on veut exprimer d'ailleurs avec le bleu de la gorge ici, ce que l'on veut exprimer ici, on est très conscient de la portée de ce que l'on envoie comme énergie, justement sur le principe que justement tout ce que l'on envoie nous revient ici. Donc c'est la réalité ici de ce... Moi, je peux dire ça, c'est d'être conscient de ce qu'on dégage, de ce qu'on émet aussi. Et je reconnais ma capacité d'émettre que celle de recevoir, évidemment. C'est de prendre comment je peux dire ça? C'est prendre la réalité, veut dire... c'est pas tellement la réalité. Oui, c'est très, très dur de vous expliquer ça ce matin. J'ai l'impression que il y a certaines réalisations, il y a des choses qui ont été comprises ici, puisqu'on entreprend une certaine démarche ici, avec la purification, avec l'éloignement, avec le fait de reconnaître, veut dire que ce que l'on envoie, veut dire, va nous revenir ici. On est dans un petit peu dans un... Est-ce que l'on comprend? Est-ce qu'on comprend cette fonction-là? Est-ce qu'on comprend, veut dire, est-ce que ça vient nous déranger? Est-ce que ça vient nous déranger dans nos principes? Est-ce que ça vient nous déranger, veut dire, dans notre façon, dans notre morale? Peu importe, c'est comme si, veut dire, on est... parce que dans cette formation, dans ce groupe de cartes-là, ici, il y a quand même une affirmation. Vous vous affirmez à travers quelque chose. On a vu, on a compris, on a vécu des choses qui nous ont un peu éloignés d'un petit peu de ce qu'on était peut-être comme personnage ou comme personne ici. Ici, c'est comme si, veut dire, on se renouvelle, on se renouvelle, mais en prenant pour... Voyons, comment je pourrais dire ça? Vous prenez l'expérience de votre vie. C'est ce qui fait que les décisions sont différentes. C'est l'expérience, le vécu qui fait que vous voulez vous éloigner, vous voulez vous renouveler, vous voulez vous renaître, j'ai presque envie de dire, en conservant tout le vécu, l'expérience de vie, etc., pour justement reprendre un chemin, veut dire, on se sent mieux armé, on se sent mieux... pas mené, parce que c'est pas dans ce sens-là que je veux dire surtout, mais je pense que c'est une certaine fierté à l'intérieur de nous aussi qui nous montre qu'on est capable de le faire. Ici,
Si on se donne, c'est sûr que ça va demander des changements assez consistants ici. On n'est pas dans un état d'esprit, veut dire, où est-ce qu'on parle de purificatrice, purification active. C'est en plus qu'on parle d'éloignement, qu'on parle, veut dire qu'on reconnaît, veut dire que ce que j'envoie, veut dire me revient. À quelque part, veut dire il y a une reconnaissance de quelque chose ici. On veut exprimer autre chose. On veut vivre autre chose. Donc, on se libère de tout ce qui pourrait nous retenir pour repartir sur un nouveau chemin en tenant compte, comme je vous dis, de l'expérience vécue. Donc, on est ici, on s'en va pas comme un nouveau-né, veut dire, sur la route. On a un bagage, veut dire, d'expérience, une base, veut dire, qui est reconnue, j'ai envie de vous dire, par vous, qui vous donne l'expérience, mais qui vous donne le goût aussi d'avancer différemment. Et c'est dans cette sensation-là. C'était long à dire, désolé. Parfois, veut dire, ça ne suit pas les idées et la langue. Et la parole, j'ai envie de vous dire. C'est assez spécial comme sensation ici. Surtout qu'ici, vous étiez beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus, veut dire, interrogatif, alors qu'ici, on prend une décision. Là. OK? On va aller voir à quoi ça va nous amener, toute cette histoire-là. On vous dit traverser les ponts. On vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ici, on vous parle de 1, l'abondance financière qui vient aussi également. Et on vous parle d'aujourd'hui et le jour du commencement. Je pense qu'on a pris une décision assez... qui pourrait sembler pour certains radicale, mais c'est tout simplement qu'on est prêt. Il n'y a pas d'autre explication. Traverser les ponts, ici, on vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. On vous parle d'abondance financière dans le 1, donc quelque chose qui débute. Je laisse toutes mes pensées de pénurie dernièrement. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmé pour l'abondance. Ici, on pense au mieux, on pense au positif, on pense que les choses que l'on fait, veut dire, on sait que ça va nous rapporter parce on sait qu'on est dans le bon chemin. On n'est pas en période d'interrogation ici, on est dans une période de guérison. Donc, veut dire tout ce qui pouvait veut dire nous arrêter, nous faire changer d'idée, nous mettre peut-être dans des états peut-être émotionnels beaucoup plus fatigants, beaucoup plus intenses, j'ai envie de vous dire. On est en train de guérir de tout ça pour retrouver notre personnalité, veut dire vraiment ouverte, pour vraiment vivre ça ici. Parce que c'est comme si, veut dire le avant et le après. Ici, Ici, on ne s'arrête pas. On est conscient. On est conscient de tout ça. C'est pour ça qu'on entreprend, veut dire, une séance de guérison. Ici, on comprend les choses, on est en mesure de comprendre, de digérer aussi les défis, les leçons qu'on a eu à apprendre ici. Que l'abondance financière soit à votre portée, c'est évident. Ici, vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture. Vous êtes ouvert, dire, aux possibilités, aux occasions, aux opportunités qui peuvent vous arriver. Donc, on est plus attentif, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est plus facile de saisir certaines opportunités qui vont peut-être vous apporter une certaine abondance financière, éventuellement, si ce n'est pas présentement. Donc, on est dans un état d'esprit, veut dire, où est-ce que on sait qu'on va avoir les moyens pour le faire. D'ailleurs, veut dire, on vous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du commencement. Donc, aujourd'hui, c'est le jour. C'est le jour J. Je pense qu'on vous montre un peu le chemin que ça pourrait avoir, ce qui pourrait avoir lieu dans votre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. On sent une direction qui est prise ici. On sent une évolution aussi. Du moment qu'on décide, veut dire qu'on purifie tout. Qu'on en a assez, tout ce qu'on veut, c'est l'éloignement. On parle d'éloignement ici, mais tout ce qu'on veut ici, c'est se sortir d'une situation, on veut dire, peu importe dans quel domaine. On veut se sortir de cette situation-là pour vivre d'autres choses de beaucoup plus positif. Donc, on reconnaît, veut dire que la situation présente ou passée, veut dire, nous a laissé des scories, évidemment, nous a laissé des cicatrices, évidemment, également. Mais aujourd'hui, veut dire, on sait que ces cicatrices-là, on les porte fièrement parce qu'on a passé à travers. Alors, c'est une façon de se nettoyer, de se laver de tout ce qui pouvait rester sur notre corps, notre esprit, veut dire de choses du passé qu'on ne veut plus garder, qui ne sont plus utiles pour nous, qu'on ne veut plus revivre, tout simplement. On veut passer à autre chose, passer à une autre étape. Et je pense que c'est ce qui déclenche un peu les événements, surtout en prenant conscience que tout ce que j'aimais, veut dire,
tout ce que je, tout, voyons, que je peux dire ça, je reconnais ma capacité d'émettre autant que c'est que recevoir. Donc, on se met en état j'aimais ce que j'aimerais avoir ou ce que je souhaite avoir dans ma vie, peu importe dans quel domaine, pour me mettre dans un état de réception, c'est-à-dire que l'énergie me revienne, et c'est d'ailleurs la façon que ça revient aussi. On se guérit, on se répare, on se libère, on se nettoie, on est dans un état d'esprit ici de cette façon-là. OK? J'ai envie de vous dire, c'est libérateur. On va aller voir un petit peu en résumé ce que le petit tarot nous dit. On parle de la reine de coupe. Digne, aimante, attentive aux battements que rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. On est dans une énergie douce ici, on est dans une énergie de compréhension. Ici, il n'y a pas de mouvement violent, on ne se bat pas contre les gens, on ne se bat pas contre nos idées. Je dirais que aujourd'hui, c'est le jour du commencement. Ça définit pas mal, veut dire, votre tirage de cartes, j'ai envie de vous dire. Dans le sens que on met notre pied à terre. On décide, ou le poing sur la table. Mais il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas de mouvement brusque dans votre façon d'évoluer ici. Ici, on suit le courant. Les choses, veut dire, prennent automatiquement, veut dire... comment je peux dire ça? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les choses se placent, veut dire vraiment, on ne se pose même pas à savoir dans quel ordre on veut faire les choses. On dirait que les choses se présentent au fur et à mesure qu'on a besoin de faire des changements. Donc, on n'est pas dans un état ici à se poser des questions. De toute façon, notre idée est faite, nous. Maintenant, c'est de la mettre en application et c'est exactement ce qu'on vous voit ici faire. Mettre en branle les choses pour amorcer les changements. On est dans cet état d'esprit-là. D'ailleurs, je vais le marquer, que vous amorcez les changements, parce que c'est une étape qui est très importante dans le moment. Vous êtes plus que jamais, je pense que vous n'avez jamais été autant décidé. On sent cette volonté-là. On sent oui, c'est tout, presque, je dis volonté, puis je pourrais dire presque autorité, veut dire, à vouloir faire ces changements-là. C'est un beau tirage, j'ai envie de vous dire, c'est un beau tirage d'affirmation. Je pense que votre amour-propre veut dire, à un moment donné, veut dire, il y avait justement un problème peut-être avec justement, vous ne vous posiez pas nécessairement cette question, sauf que vous aviez les malaises qui venaient quand même. Donc ici, on parle d'assurance, n'oubliez pas, avec l'amour-propre, on vous parlait, veut dire d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et de fierté, et c'est en plus ce que vous travaillez ici. On est dans cette énergie-là. Donc, dans les moments dans la semaine, s'il y a des moments d'interrogation ou peut-être de baisse d'énergie ou quoi que ce soit, ça veut dire repensez cette carte-là. Ça va vous remettre tout de suite sur le pourquoi vous avez amorcé ce genre de changement-là ou ce genre de décision que vous avez pris. On vient de comprendre, ah oui, c'est pour ça que j'avais continué. Dans un moment de doute, où est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre en voulant faire ces changements-là? Parfois, c'est aussi la question qu'on se pose. Est-ce que j'ai été un peu trop radical dans les changements? J'aurais peut-être aurait dû y aller graduellement. Il y a des moments de doute. Comprenez-vous? Mais on n'est pas dans cet état-là. Vous semblez suivre votre chemin d'une belle façon. Sans trop vous poser de questions, j'ai envie de vous dire, parce qu'il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de doute. Si on regarde bien toutes les cartes, c'est toutes des affirmations ici. On n'est pas à se poser des questions, au contraire. On a constaté déjà les choses, donc on est au moment de l'action ici, tout simplement. OK? Prenez-les de cette façon, mes chers scorpions. Alors voilà, c'est grosso modo, veut dire ce que je peux faire. En fait, tirage, c'est un beau tirage, par contre, c'est certain. Je veux dire, il y a vous êtes mûr. Je ne sais pas vraiment autre chose que je peux pour remettre sur votre tirage parce que c'est que des affirmations et c'est que pour aller de l'avant. Ici, on n'est pas là pour se torturer ni pour tourner en rond. On veut avancer et on sait exactement que ça s'amorce par un changement radical. C'est ce qu'on a amorcé justement. Et on voit bien le résultat qui vient avec aussi. D'accord? Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à une de vos questions, par oui ou par non, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause,
quand vous serez prêt tout simplement de repartir la vidéo pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre question ou faire des changements ou éclaircir la question à votre choix. Alors c'est parti, 10 secondes, c'est parti. J'ai oublié de vous dire que les cartes, il y a une cornaline ici et j'ai un quartz rose. Parfois, vous posez la question. C'est simplement pour différencier les cartes. Alors, chers amis, ceux qui ont choisi la cornaline orange, ici, la réponse à votre question, on vous dit non. Alors, sans surprise, évidemment, ceux qui ont choisi le quartz rose ici, la réponse à votre question, on vous dit oui. Alors voilà, chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Moi, j'aimerais vous souhaiter bonne fête des mères aussi. J'ai oublié de vous le dire en tout début. C'est la fête des mères dimanche, alors bonne fête. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, beaucoup de santé, prospérité, évidemment. Je vous souhaite d'être proche des vôtres, de vos amours. Alors, bonne fête des mères, cher ami scorpion. Alors, cher ami... une semaine extraordinaire, évidemment. Vous avez du boulot, évidemment. On l'a vu dans les cartes ici. Vous êtes très, très affairés, j'ai envie de vous dire, cette semaine particulièrement. On travaille sur... comment je veux dire ça? On renforce nos défenses. On renforce, je veux dire, notre... Non, pas nos défenses. J'aurais plutôt envie de vous dire nos décisions, comment je peux dire ça? Notre... façon de voir les choses, on renforce tout ça, veut dire on est en accord avec ce que tout en nous veut dire nous pousse dans cette direction-là, mais il n'y a pas de façon de dire votre mental est bien dans ça, vos émotions aussi, votre conscient, tout est bien, je dirais timé, tout est bien, veut dire en synchronicité, veut dire pour justement entreprendre les genres d'actions que vous avez à faire cette semaine. Maintenant, à vous de voir si ça vous correspond. Ça va aller à différentes intonités, différents paliers, différents domaines de votre vie aussi également. Alors, voilà. Alors, chers amis, bonne semaine. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.